Les 12 mois, conte traditionnel d'Europe de l'Est et Russie. Une veuve vivait avec ses 2 filles, l'une Hélène, qu'elle avait eue de feu son mari, l'autre Marouchka, que celui-ci avait eue d'un premier lit. Aussi aimait-elle Hélène et ne pouvait-elle pas souffrir l'orpheline, d'autant plus que celle-ci était de beaucoup la plus jolie. La bonne Marouchka, ne se doutant pas de ses propres charmes, ne pouvait jamais s'expliquer pour quelle raison le dépit de sa marâtre éclatait toutes les fois qu'elle la regardait. Les plus pénibles travaux du ménage étaient à la charge de la malheureuse orpheline. Elle faisait les chambres et la cuisine, blanchissait, cousait, filait, tissait, apportait du foin, gardait la vache et tout cela sans que personne l'aidât au milieu de tant de peine. Hélène se parait et allait d'un divertissement à l'autre. Marouchka subissait toutes les fatigues sans se plaindre, et elle endurait les réprimandes et les outrages de sa belle-sœur et de sa marâtre, le sourire à la bouche, avec la patience d'un agneau. L'angélique résignation de l'orpheline ne les adoucissait pas. Au contraire, elle devenait tous les jours plus exigeante et plus acariâtre parce que, avec les années, Marouchka augmentait en beauté, tandis qu'Hélène enlaidissait à faire peur. La marâtre pensait: « Il faut en finir. Je chasserai de la maison cette belle orpheline, car aussi longtemps qu'elle restera ici, tous les épouseurs lui donneront la préférence, et ma fille ne trouvera pas de mari. » Dès lors, elles résolurent de lui rendre insupportable le foyer paternel. La faim, les privations de toutes sortes, les coups, les outrages journaliers, rien n'était négligé pour la décourager. Cependant, Marouchka devenait de jour en jour plus docile et plus charmante. Le plus méchant des hommes n'aurait pas imaginé de sévices plus impitoyablement atroces ni plus raffinés que ceux que les 2 mégères lui infligeaient. Un jour, au plus fort de l'hiver, Hélène voulut avoir des violettes de la forêt. « Ohé, là-bas, Marouchka, tu iras sur la montagne me chercher des violettes. Je veux en avoir un bouquet à mon corset. Dépêche-toi, et vite. Il m'en faut de bien fraîches et bien odorantes. Entends-tu » cria Hélène d'une voix courroucée. « Oh mon Dieu, tu ne penses pas à ce que tu dis, bonne sœur. A-t-on jamais vu des violettes fleurir sous la neige ?» répondit la pauvre orpheline. « Fille de malheur, oses-tu donc désobéir à mes ordres ?» s'écria Hélène. « Pas un mot de plus et en route. Rappelle-toi bien que si tu ne m'apportes pas des violettes du mont de la forêt, je te tuerai. » La marâtre ajouta quelques injures, d'un vigoureux coup de poing elle poussa dehors Marouchka et referma les portes derrière elle. La jeune fille, en pleurant, s'avançait vers la montagne. Les neiges étaient profondes, sans une trace humaine dessus. Longtemps elle rôda, s'égarant dans le bois. Elle avait faim, elle tremblait de froid et priait Dieu de la faire mourir. Enfin, ayant aperçu une lumière briller dans le lointain, elle se dirigea vers elle, montant toujours, jusqu'à ce qu'elle atteignît le sommet de la montagne. Là, sur la crête la plus élevée, brûlait un grand feu, et tout autour du feu gisaient 12 blocs de pierre. Sur ces pierres, elle vit 12 individus assis, dont 3 avec des cheveux blancs, 3 moins âgés, enfin 3 plus jeunes et plus beaux. Ils ne disaient rien, mais chacun
assis sur sa pierre, regardait attentivement le feu. Ces 12 personnages n'étaient autres que les 12 mois de l'année. Le grand Setchen, Janvier, qui restait assis au-dessus de ses compagnons, avait la chevelure et les moustaches blanches comme la neige, et un bâton à la main. Marouchka en eut peur. Après quelques moments de stupeur et de silence, elle se sentit du courage et, en s'approchant d'eux, demanda « Homme de Dieu, permettez-moi de me réchauffer à votre feu. L'hiver me fait frissonner. » Le grand Setchen hocha la tête et demanda « Pourquoi viens-tu ici, ma fille? Que cherches-tu » ? « Je cherche des violettes, » répondit Marouchka. « Ce n'est pas la saison des violettes. Ne vois-tu pas la neige partout » fit Setchen. « Je le sais bien, mais ma sœur Hélène et la marâtre m'ont ordonné d'apporter des violettes de votre montagne, et si je ne leur en apporte pas, elles me tueront. Je vous en supplie, bon pâtre, indiquez-moi où je puis en trouver. » Ici, le grand Setchen, se levant, alla près du plus jeune des mois, et après lui avoir remis le bâton entre les mains, dit « Frère Brezen, Mars, va, prends la place la plus haute. » Le mois de Brezen alla se mettre sur la pierre qui marquait la plus haute place, et il fit un geste de son bâton au-dessus du feu. En un clin d'œil, les flammes jaillirent vers le ciel et aussitôt la neige se mit à fondre, les arbres et les buissons à bourgeonner. Au-dessous, on vit l'herbe reverdir et au milieu d'elle s'épanouissaient des boutons de prime vert. C'était le printemps. Sous les branches des arbustes, on vit fleurir des violettes. Toute la pelouse embleuissait. « Hâte-toi de les cueillir, Marouchka !» s'écria Brezen. « Vite !» La belle orpheline, toute joyeuse, s'empressa d'en faire sa cueillette, si bien qu'elle en ramassa un gros bouquet. Après avoir remercié poliment les mois, gaie et heureuse, elle retourna en courant à la maison. Grand fut l'étonnement de la marâtre et d'Hélène à la vue du bouquet de fleurs fraîches. Quand elles ouvrirent la porte pour recevoir Marouchka, toute la maison s'emplit du suave parfum des violettes. « Tiens, où les as-tu donc cueillies ?» demanda Hélène. « Là-haut, sous les arbrisseaux du mamelon de la montagne, » répondit-elle. Hélène s'empara aussitôt du bouquet. Elle en savourait le parfum, les faisait sentir à sa mère, sans laisser une seule violette à Marouchka, sans même la remercier. Le lendemain, comme Hélène se prélassait devant le poêle bien chauffé, il lui prit envie d'avoir des fraises. Elle fit appeler sa sœur et lui dit « Marouchka, cours vite dans la montagne pour me chercher des fraises. J'en veux de bien douces, bien mûres. » « Mon Dieu, a-t-on jamais ouï dire que les fraises mûrissent sous la neige ?» dit Marouchka. « Veux-tu te taire, guenille de Susandron? Point de réplique. Si je n'ai pas mes fraises tout à l'heure, nous te ferons tuer. Tiens-toi pour averti. » Après cette menace d'Hélène, la marâtre saisit sa belle-fille, la poussa violemment dans la cour et ferma les portes au verrou. La malheureuse orpheline, les yeux en larmes, avançait vers la montagne de la forêt. Les neiges étaient profondes et sans une trace humaine. Marouchka, connaissant déjà le chemin, ne s'égara plus, mais elle monta directement jusqu'à la cime de la montagne, où, tout autour d'un grand feu, elle vit assis les 12 mois. Le grand Setchen occupait la plus haute place. « Homme de Dieu,
Permettez-moi de me chauffer à votre feu, l'hiver me fait trembler, fit-elle en s'approchant d'eux. Le grand Setchen hocha la tête et demanda: Pourquoi viens-tu et que cherches-tu ici? Je viens chercher des fraises, répondit Marouchka. Nous sommes en plein hiver. Les fraises ne croissent pas dans la neige, fit Setchen. Je le sais, dit tristement Marouchka. Mais ma sœur Hélène et ma marâtre m'ordonnent de leur apporter des fraises, faute de quoi elles me tueront. Je vous supplie, bon pâtre, indiquez-moi où je puis en trouver. Le grand Setchen se leva de son siège, s'approcha du moi qui était assis vis-à-vis de lui, et en lui remettant le bâton, dit: Frère Tcherven, joins, prends la plus haute place. Le moi de Tcherven alla se mettre sur la pierre qui occupait la place la plus élevée. Il fit un geste du bâton au-dessus du feu. Les flammes jaillirent vers le ciel. Dans un instant, le dégel fit fondre les neiges. La terre se couvrit de verdure. Les arbres se revêtirent de feuilles. Les oiseaux se mirent à chanter. Et des fleurs diverses s'épanouirent dans la forêt. C'était l'été. Sous les hêtres, il y avait une foule de petites étoiles blanches, comme si on les eût semées. À vue d'œil, ces petites étoiles se transformaient en autant de fraises qui mûrissaient instantanément, de façon qu'avant que Marouchka eût le temps de se signer, elles couvrirent toute la clairière. « Vite, vite, hâte-toi de faire la cueillette, Marouchka !» lui dit le moi de Tcherven. Toute joyeuse, elle se mit à les cueillir et en remplit son tablier. Après quoi, ayant poliment remercié les mois, elle revint bien gaie à la maison. Hélène et sa mère s'étonnèrent de voir Marouchka apporter des fraises. Elles coururent lui ouvrir la porte, et aussitôt qu'elle fut ouverte, on sentit l'arôme des fraises parfumer toute la maison. « Mais où les as-tu donc trouvées ?» demanda avec aigreur Hélène. « Là, tout haut, dans les montagnes. On en trouve pas mal sous les hêtres. » Hélène s'appropria la totalité des fraises. Elle en donna une partie à sa mère et dévora le reste sans avoir invité l'orpheline à y goûter. Le troisième jour, rassasiée des fraises, Hélène eut envie de pommes rouges, fraîchement cueillies, et dit: « Marouchka, vite et lestement, va sur la montagne me chercher des pommes rouges. »« Mon Dieu, tu sais bien, sœur, que pendant l'hiver, les pommiers restent sans feuilles ni fruits. »« Vilaine paresseuse, sus ! Et grimpe lestement sur la montagne, car si tu ne m'apportes pas des pommes, entends-tu, nous te faisons tuer. » Comme d'habitude, la marâtre la saisit rudement et, après l'avoir expulsée de la maison, ferma les portes au verrou. L'orpheline, pleurant amèrement, s'enfonça dans la forêt du côté de la montagne. Les neiges étaient profondes et sans une trace humaine. Elle ne s'y égara point, mais se dirigea sans hésiter vers la cime de la montagne, où flamboyait le grand feu entouré des 12 mois. Ils restaient immobiles sur leur siège, et au plus haut point était assis le grand Setchen. « Homme de Dieu, laissez-moi me réchauffer auprès de votre feu. L'hiver me fait frissonner, » disait-elle en s'approchant du feu. Le grand Setchen hocha la tête et se mit à questionner la fille. « Pourquoi es-tu venue ici et que cherches-tu ?»« Je viens chercher des pommes rouges, » répliqua Marouchka. « Mais nous sommes en hiver et ce n'est pas la saison des pommes rouges, » fit observer le grand Setchen. « Je ne l'ignore point,
mais la sœur Hélène et la marâtre m'ordonnent de leur apporter des pommes rouges de la montagne, sinon elles me tueront. » Là-dessus, le grand Setchen se leva de son siège pour aller rejoindre l'un des mois, âgé déjà, auquel il remit le bâton, disant « Frère Zareh, Septembre, monte à la place d'honneur. » Le mois de Zareh s'assit sur la pierre la plus élevée et fit un geste du bâton au-dessus du feu. Les flammes rejaillirent aussitôt en prenant une teinte rougeâtre. La neige disparut. Cependant, les feuilles ne tenaient pas ferme à leurs arbres. Elles tombaient l'une après l'autre et s'éparpillant çà et là, emportées par une brise froide, jaunissaient le sol de la clairière. L'orpheline n'y voyait que fort peu de fleurs, celles de l'automne seulement, comme des turancas, des caryophyles roses. Dans les ravins, on apercevait quelques colchiques d'automne et sous les hêtres de hautes fougères ou des touffes de bruyères boréales. Marouchka cherchait inutilement ses pommes rouges lorsque, tout à coup, elle remarqua un pommier ayant à une hauteur considérable et tout au milieu de ses branches quelques pommes écarlates. « Hâte-toi de les cueillir, Marouchka !» cria le moi d'une voix impérative. La jeune fille, toute joyeuse, se mit à secouer le pommier. Une pomme en tomba. Après une autre secousse, encore une s'en détacha pour rouler à ses pieds. « Tu en as assez, reprit le moi. Dépêche-toi de rentrer à la maison. » L'orpheline obéit, et après avoir ramassé les 2 pommes et avoir remercié les mois, elle rebroussa gaiement chemin. Hélène et la marâtre s'étonnèrent de voir Marouchka revenir avec des pommes. Elles coururent lui ouvrir la porte et recevoir les pommes qu'elle leur donna. « Ben, comment as-tu fait pour en cueillir ?» demanda Hélène. « Il en reste encore sur le pommier du sommet de la montagne, » reprit Marouchka. « Pourquoi donc n'en as-tu pas pris davantage ?» cria Hélène courroucée. « Tu en auras mangé quelques-unes, chemin faisant, vilaine sotte. »« Non, bonne sœur, je n'y ai pas même goûté, » fit Marouchka. « La première fois que j'ai secoué le pommier, il n'en est tombé qu'une seule, et à la 2e secousse, encore une pomme, et voilà tout. On ne m'a pas permis de secouer l'arbre davantage. Ils m'ont ordonné de revenir à la maison. »« Puisse Perrin te foudroyer !» cria Hélène, levant les mains pour frapper sa belle-sœur. Marouchka n'eut que des larmes pour sa défense. Elle en appela au ciel, priant Dieu de la reprendre plutôt que de la laisser mourir sous les coups de sa méchante belle-sœur et de sa marâtre. Elle se sauva dans la cuisine. Hélène, friande de bons fruits, ajourna les persécutions et se mit à mordre dans la pomme, qui lui parut si exquise qu'elle n'en avait jamais savouré de pareil. La marâtre était du même avis. Chacune ayant mangé sa pomme, elle désirait en avoir d'autres. « Sais-tu, maman, dit Hélène, donne-moi une pelisse. J'irai dans la montagne moi-même. Cette feignante de Cendron finirait par s'engorger toute seule, chemin faisant. Je saurai bien trouver la montagne avec le pommier, et une fois là-bas, les pâtres auront beau crier. Je ne lâcherai pas prise avant d'avoir secoué toutes les pommes. » Nonobstant les conseils de sa mère, Hélène endossa la pelisse, se coiffa d'un bonnet chaud et prit le chemin de la montagne. La mère, debout sur le seuil de la maison, suivit des yeux sa fille jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans le lointain. La neige couvrait tout. Pas une empreinte de pied humain à sa surface. Hélène rôda çà et là, elle s'égara longtemps. Enfin, voyant briller du feu au-dessus d'elle,
elle s'y dirigea résolument. Au bout de quelque temps, elle atteignit le sommet de la montagne où elle aperçut un feu flamboyant et tout autour, sur 12 blocs de pierre, les 12 mois assis. D'abord, elle hésita, saisie de peur. Puis, se ravisant, elle s'avança tout près du feu et y tendit ses mains pour les réchauffer. Elle ne demanda pas au moins « puis-je ou non m'y chauffer ?» Elle ne daigna même pas leur adresser une parole polie. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Que cherches-tu » demanda d'une voix sévère le grand Setchen. « Je n'ai pas de compte à te rendre, vieux barbu. Pourquoi veux-tu savoir où je vais ?» répondit fièrement Hélène en tournant le dos au feu et se dirigeant vers la forêt. Le grand Setchen fronça les sourcils et il fit un geste du bâton au-dessus de sa tête. En un clin d'œil, le ciel se couvrit de nuages. Le feu baissa. La neige se mit à tomber à gros flocons. Et un vent glacial se déchaîna en rugissant dans la montagne. Aux hurlements de cette épouvantable bourrasque, Hélène mêlait des malédictions contre sa belle-sœur et contre Dieu. La chaleur de la pelisse ne suffit plus à réchauffer ses membres engourdis. Sa mère l'attend. Elle regarde par la fenêtre, elle regarde du perron. Mais sa fille ne paraît point. Les heures se passent les unes après les autres. Hélène ne revient pas. Se serait-elle donc affolée des pommes au point d'oublier la maison? Qu'y a-t-il? Il faut que j'aille la chercher moi-même. À ces mots, la mère se couvre les épaules d'une pelisse, la tête d'un capuchon et court à la recherche d'Hélène. Les neiges ont tout envahi, et nulle part on ne voit de traces de pieds humains. Aucune voix ne répond à ces cris réitérés. Pendant longtemps, elle erra au hasard. La neige tombait en avalanche, la brise glaciale soufflait dans la montagne. Marouchka avait déjà préparé le dîner. Elle avait trait la vache, mais ni Hélène ni la marâtre n'arrivaient. Voilà que la quenouille de l'orpheline était déjà pleine, l'ouvrage de la journée était achevé, la nuit s'assombrit, mais elle ne rentre pas. Serait-il arrivé quelque malheur? Ah, mon Dieu! Se demanda l'excellente fille en ouvrant la fenêtre. L'orage s'était calmé. Le ciel rayonnait d'étoiles. La neige brillait de son éclat. Nulle créature humaine à l'horizon. Marouchka referme tristement la fenêtre. Elle se signe et prie Dieu pour sa sœur et sa mère. Le lendemain, elle les attend pour déjeuner, puis pour dîner. Mais en vain. Ni Hélène ni la marâtre ne revinrent. L'une et l'autre avaient gelé dans la montagne. L'héritage d'une maisonnette, d'une vache et d'un petit champ échut à la bonne Marouchka. Avec le temps, un honnête fermier s'y trouva aussi, et ils vécurent heureux et tranquilles.